C'est bon. Donc bonjour Martine. Bonjour Patricia. Bonjour Bonjour. Valérie, bonjour Patricia. Allez, Euh, Martine, on vous écoute. donc je vous ai sollicité pour cette HRE, pour divers problèmes que j'ai depuis très longtemps, qui me suivent et qui me poursuivent, des problèmes de harcèlement, des relations dans ma famille très compliquées, très difficiles, avec le sentiment de rejet, d'abandon, une absence de protection. J'ai toujours été extrêmement sensible, ultra sensible, et j'avais l'impression d'être écorchée vive, d'être une éponge et de ramasser tout ce qui traînait partout en termes d'émotions et de... Voilà, donc je n'ai pas connu beaucoup de stabilité, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle. Des dépressions quasi permanentes depuis la fin de l'adolescence, des problèmes de santé, notamment ma thyroïde qui s'est autodétruite alors que je n'avais pas de maladie auto-immune. Ça a pris plusieurs années, j'ai été soignée très tardivement, donc je suis sous traitement actuellement, qui est stabilisé. Dans l'ensemble, voilà, des problèmes de dos très jeunes aussi, assez jeunes, des problèmes de plus en plus au niveau du cœur, sensation d'étouffer, d'être en permanence extrêmement stressée, alors que je suis à la retraite et j'espérais être enfin sereine et en paix. Je n'arrive pas à concrétiser quoi que ce soit qui m'intéresse vraiment, qui me fasse plaisir. J'ai les idées, mais je n'arrive jamais à faire quoi que ce soit en fait pour moi, me faire plaisir ou faire des choses dont j'ai envie, que j'aime. Euh, voilà. Donc si vous voulez me poser quelques questions. Ok, on a vu effectivement hier que cette autodestruction de la thyroïde était arrivée au moment de l'adolescence aussi. Oui. Hein. Ce qu'on a vu hier, et j'aimerais que vous développiez, c'est justement la position que vous occupiez, non seulement dans votre fratrie, mais dans la Oui. structure familiale, relation vis-à-vis de votre Oui. père et de votre mère. Ma mère m'a rejetée d'emblée. Enfin, c'était de la haine, c'était de l'aversion qu'elle ressentait vis-à-vis de moi. Elle m'a toujours dit, je t'ai toujours sentie différente des autres. Et c'était, voilà. Mes parents, j'ai oublié de vous préciser, avaient décidé de me faire adopter par un couple d'amis à ma naissance. Et en fait, donc, ces amis étaient ravis, heureux et étaient venus pour me récupérer. Et là, mes parents avaient changé d'avis parce que l'essentiel pour eux, c'était le candidaton et c'était l'image qu'ils pouvaient donner à l'extérieur. Et donc, ils avaient changé d'avis. Donc ils leur ont annoncé que, bah non, ils ne pourraient pas m'adopter. Voilà, donc j'avais peut-être eu une chance d'être aimée dans une famille. Mes sœurs ont été très vite utilisées, manipulées par ma mère, et en fait, j'étais le mouton noir. Donc c'était des farces méchantes, de la cruauté, des moqueries, des humiliations permanentes. Mon père était considéré, c'était ce que je ressentais, mon père était le monstre. Mais moi, j'étais la fille du monstre. J'étais celle qui lui ressemblait le plus physiquement. Et donc, il y avait un clan, c'était ma mère et mes sœurs. Mon père à l'extérieur et moi, qui j'essayais de me cacher en fait le plus souvent pour échapper au... Voilà. Ma mère hurlait, mon père frappait. Et mes sœurs contribuaient à la bonne ambiance familiale pour ce qui me concerne. J'étais toujours curieuse, j'ai toujours un esprit curieux. J'ai appris à lire toute seule dans un coin. Je savais lire à 4 ans. Et ça a été aussi, bah, comme le reste, un sujet de moquerie, de mépris et de rejet. Et le harcèlement à l'extérieur a commencé très tôt, dès mon entrée à l'école, où j'ai été victime d'une institutrice. En fait, je ne pouvais pas comprendre à l'époque, mais cette femme était plus âgée que mon père. Et mon père, c'était son poste et il avait été nommé directeur de la petite école de campagne. Et elle, évidemment, rêvait de ce poste puisqu'elle était plus ancienne. Et aujourd'hui, adulte, je peux comprendre, sauf que bah, ça en est pris à moi. Je ne faisais pas le poids, c'est évident. Mais voilà, donc c'était des brimades voilà, permanentes. Et, voilà. Et par la suite, Alors, vous me parlez aussi de votre mémoire. ma mémoire, qui est très, très, je dirais, parcellaire, très fragmentée. J'ai très peu de souvenirs, juste des moments comme ça, au hasard, que j'ai du mal parfois à resituer dans le temps. Ou alors j'arrive avec des événements extérieurs, certaines grandes dates à retrouver et à situer à peu près. C'est par rapport à ma vie, en fait, au déroulé de ma vie. Et
Voilà, dans l'ensemble, c'est très très flou, c'est des petits morceaux éparpillés comme ça, voilà. Ouais. Et ce qui m'a intriguée aussi, c'est quand vous me dites que quand vous étiez enfant, vous aviez du mal à distinguer la réalité du rêve. Oui, j'avais souvent, alors je ne sais pas si c'était des rêves, je crois que je faisais des rêves et en même temps je vivais dans la réalité des situations que j'avais déjà connues, ou des lieux, ou des endroits, ou même des personnes, et j'avais un petit peu de mal, c'était un peu flou, et même toujours, enfin c'est resté, c'est un des souvenirs que j'ai, où je ne sais pas en fait. Je crois qu'à un moment, à certains moments, je me rendais dans des endroits que je connaissais déjà, où je connaissais déjà les gens, j'y étais déjà venue, mais c'est assez embrouillé en fait, voilà. Mmh. Et plus tard, il m'est arrivé une fois, c'était très très curieux. J'étais adolescente, à un moment où je rêvassais, j'étais un peu dans les nuages. J'ai vécu une scène où j'étais actrice, qui se déroulait devant mes yeux, en fait, comme au cinéma, une scène à laquelle je participais. J'avais les dialogues, tout comme dans un film, une scène de cinéma. Et puis ça a disparu. Et quelques temps plus tard, j'ai vécu cette scène réellement. Et là, je me suis souvenue de ce que je croyais avoir rêvé, et j'ai voulu changer, j'ai voulu modifier quelque chose, j'ai voulu changer les dialogues, etc. Et ça a été impossible. Ça s'est déroulé exactement de la même façon. Mmh. D'accord. Et C'est puis, clair. Oui, oui, dites-moi. excusez-moi. Non, Et non, vas-y. puis, encore assez récemment, ça m'arrive pas pareil de faire des rêves aussi où ben, je sais plus où j'habite véritablement, parce que par rapport à ces rêves, dans la réalité, quand je me réveille, j'ai l'impression, par exemple, j'ai plusieurs appartements, je vis dans plusieurs endroits à la fois, et c'est un peu déstabilisant. Enfin, ça me rend pas malade, mais c'est un petit peu intriguant, et voilà. OK. Pour moi, c'est clair. Quelle intention vous voulez porter à cette session? L'intention, je voudrais ne plus être submergée par mes émotions. Je voudrais que tout ce stress, si possible, s'envole. Je voudrais trouver la sérénité, la paix intérieure. Peut-être en arrivant à m'aimer, c'est peut-être beaucoup demandé, en tout cas m'accepter, et puis peut-être arriver à me faire plaisir, à faire des choses que j'aime, et me sentir libérée, en fait. Après, là, c'est peut-être de l'utopie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amour dans ma vie. OK. Donc m'aimer et aimer et Voilà, se peut-être sentir aimé? ouais, Mmh. d'amour de moi-même et d'amour de la part des autres. Mmh. Voilà. Bon, OK, c'est noté. On y va? Vous êtes on prête? y va? Oui, je coupe le micro. Exact. On se retrouve tout à l'heure. Parfait. Patricia, comment tu te sens? J'ai vu que tu remontais la couverture sur toi. Oui, j'avais un peu froid. Mmh. Je vais bien, je vais bien. Je suis avec, la partie subliminale de Martine, mais elle n'est pas seule dans son espace. Il y Mmh. a une autre femme. Une autre femme. Il y a une Oui. autre femme. Alors, Martine est toujours de dos Mmh. et elle agit comme si elle était, non-voyante, et il y a une autre femme qui est face à moi, qui est brune, les cheveux longs, bouclés, et qui se présente comme une certaine Marie. J'ai parlé un petit peu avec, Martine. Heu, elle connaît sa partie physique, et elle était heureuse de savoir qu'elle s'intéressait enfin à elle. Que la partie physique s'intéressait enfin à la partie subliminale. Ah oui, N'est-ce pas curieux que ce soit dans ce sens-là? oui, Mmh. Tu t'es véri tu excuse, je reprends, tu as bien vérifié que Martine était Martine, tu as bien, oui, OK. Cette autre femme qui se dit s'appelait Marie, oui. tu la touches, qu'est-ce que tu prends comme information sur son ADN? C'est une, désincarnée. Mmh. Lui as-tu demandé ce qu'elle faisait là? Elle a dit que c'était son espace. Mmh. Ah oui? Si tu prends de la hauteur, qu'est-ce que tu perçois de cet espace? Et il y a, Martine qui est comme ficelée à quelque chose, de dos, et Mmh. devant et dans le dos de Martine, face à moi, il y a,
cette fameuse Marie. OK. Si tu te mets face à Martine, tu la regardes dans les yeux. Oui, elle a les yeux fermés. Elle a toujours les yeux fermés. Bien. Regarde, s'il y a 3 mois, si c'était dans les mêmes conditions, Oui, il y a 10 ans, elle était pas ficelée, mais elle était déjà de dos et quand même comme prostrée avec les yeux fermés. les yeux fermés. Y avait-il, cette Marie déjà, il y a 10 ans dans son espace? Non, Non. Alors tu remontes le temps et tu vois à quel moment elle est apparue, cette Marie? vers 25 ans. 25 ans, Martine. Quand Martine avait 25 ans? C'est ça? Oui, D'accord. Et est-ce que tu me laisserais parler avec Marie? oui. Est-ce qu'elle accepte qu'on échange avec elle? Moi, elle dit rien, elle n'a pas l'air d'être contre. Mmh. OK. Alors laisse-moi avec Marie. Marie, Oui, bonjour. Bonjour. bonjour à toi. Moi aussi, je suis de passage ici. Comment c'est cet endroit? Est-ce accueillant ou pas? C'est mon droit, c'est mon espace, c'est Mmh. ma vie. Comment il est ton espace? Il est plutôt vide. Ah, est-ce que tu pourrais créer quelque chose de plus accueillant ou satisfaisant pour toi, si tu le trouves vide? Non, non, il est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mmh. Mmh. As-tu un corps physique, hein, incarné dans la matière comme moi ou pas? Pourquoi toi, tu as un corps physique? Oui, c'est même amusant d'en avoir un. Est-ce que toi, tu en as un ou pas? Non, Non? non, je n'en ai pas. Mmh. Comment t'exprimes ta création alors? Si déjà dans ton espace, c'est vide, c'est neutre et que tu ne t'exprimes pas au travers, je sais pas, d'une entité physique, ça peut être une plante, une pierre, un arbre, Ah, un tu me corps. parles de choses que je ne connais pas, ça me met très mal à l'aise. Mmh. Pourtant Oui. tu as quand je te regarde, tu as un corps qui ressemble à une femme incarnée, dans la matière. Oui, Mmh. c'est peut-être ce que je dégage. Ouais. Alors en général, Et quand on ressemble comme ça à un corps physique, on a un corps quelque part. ah, Ça te dirait qu'on le arrête. cherche? Tu parles trop, tu parles beaucoup trop, tu me mets mal à l'aise. Ah, si je te mets mal à l'aise, c'est que mes questions sont pertinentes. Peut-être, j'en sais rien, ça me fait mal. Mmh. Ce corps physique, est-ce que tu veux que je t'aide à le rechercher? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu sais de toi, de qui tu es? Je sais plus rien maintenant que tu me parles. Je me sens complètement perdue avec un malaise qui m'habite très profond. Mmh. Avant que je vienne, c'était comment? Euh, je ne sais plus, je ne sais plus, Mmh. je ne sais plus rien. Ah. Avant que tu viennes, Mmh. moi j'étais là, quoi. Beh oui. C'est tout. Es-tu seule dans cet endroit qui est le tien? Oui, je suis seule. Ah oui? Moi, je me suis aperçue qu'il y avait une autre personne. Non, Non? comment pourrait-il y avoir une autre personne? C'est vrai que c'est pas très logique. Moi, j'ai suivi Martine, parce que je cherche Martine et je Non, je tombe sur m'appelle toi. Marie. Eh oui, sur toi, Marie. Mon Alors nom que est moi, je cherche Marie. Martine et Martine, elle est là aussi. Regarde, déplace-toi, Mais je peux pas aperçois-tu? me déplacer. Ah bah mince, pourquoi donc? Puisque tu es chez toi. Ah oui,
Effectivement, il y a une femme derrière moi, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mhm. Ah, ça me fait peur. Tu as peur de cette femme? Ah, ça me fait peur. Cette situation est très Mhm. étrange. Elle est étrange, effectivement. Elle est étrange. Je discutais avec Martine sur Terre, Martine qui a un corps physique. Je vais voir au niveau de son âme, sa conscience. Je tombe dans cet espace où vous êtes là, toutes les deux. Ouais. Mhm. Il va falloir qu'il y en ait une des deux qui parte. Ah, je ne sais pas. On ne veut pas cohabiter. Je Mhm. le sens, c'est trop lourd. Ah, qu'est-ce qui est Pas lourd? quoi. Ah, l'idée que nous soyons ensemble n'est pas possible. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi j'ai du mal à m'équilibrer, à me sentir équilibrée. Mhm. Te souviens-tu quand tu es arrivé là? Non, je ne me souviens de rien. Rien du tout. Oui, Comment ça se fait? je ne sais pas. Je ne sais rien. Ah, je vais tenter de chercher pour toi, avec toi, si ça t'intéresse. Et je vais aller où après? Ah ben, j'en sais rien. Peut-être chez toi? Ah, mais ça m'inquiète. Ah ben, ne Je t'inquiète me pas. retrouver sans lieu de vie, livrée à moi-même, Ça, c'est toute pas possible. seule. Ton lieu de vie, c'est pas possible. Toute seule, tu l'étais déjà, puisque tu n'avais pas conscience d'être avec une autre conscience. En quoi ça t'inquiète? Tu pensais déjà être toute seule et tu pensais être chez toi. Il y a Oui, mais pas. j'avais un chez moi. Là, je ne vais Mhm. plus avoir de chez moi et plus cette Crois-tu? solitude, ça va être horrible. Je reviens vers toi tout à l'heure. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu m'as dit qu'elle a été placée là à l'âge de 25 ans. Touche-la et regarde si elle a un corps dans la matière. à Ou l'âge de pas, 25 ans incarné. de Martine, hein. De Martine, son temps, oui, j'ai bien compris. Regarde D'accord. si elle a un corps dans la matière. Pas. C'est Ouais, juste un désincarné. juste, elle a le haut du corps. Ça s'arrête en dessous de la poitrine au niveau du troisième chakra. Ma question est-ce qu'elle est incarnée ou pas? C'est juste un désincarné. Est-ce qu'elle a un corps quelque part, vivant? Non, Est-ce que tu elle peux. n'a rien de tout cela. D'accord, ok. On va s'intéresser à Martine. On verra après, cette Marie, ce qui se passe. Mets-toi face à Martine. Ouvre un canal télépathique avec elle et tu lui Oui, dis qu'on est là pour elle. Bon, elle le sait déjà. oui. Qu'est-ce qui provoque ce froid? C'est cette désincarnée? C'est cette Marie qui te crée le C'est froid? cette désincarnée, l'ambiance qu'il y a dans cet espace. Cet Qui me- espace est vide, tu m'as dit, gris, vide. C'est un espace froid où il y règne toujours une espèce d'angoisse quasi permanente. Ok, alors tu te déconnectes, comme on fait d'habitude, tu te déconnectes des sensations, tu deviens juste l'observatrice. Et puis, laisse-moi parler directement avec Marie, si c'est ok pour toi. Pas Avec avec Marie, Marie, avec hein, Martine. Martine. Martine, ok? Allez, laisse-moi avec Ok. Martine. Martine? Oui, Martine, oui. comment ça va? Euh, ça va n'est pas le terme. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait mieux te définir? Euh, hmm, disons que je m'accroche. Je Mhm. survis. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloquée dans un endroit où je n'ai rien à faire. Je ne vois rien, je ne ressens que de la tristesse, du mal-être. Mhm.
Je suis comme prisonnière de cet espace. Mmh. J'ai une espèce d'angoisse pas quasi permanente au niveau de l'abdomen et je ne vois rien, absolument rien. As-tu conscience que tes yeux sont fermés? Elles sont fermées puisque ce n'est pas la peine que je les ouvre, je ne vois rien. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois rien? Tu cherchais à comprendre? J'ai toujours été comme ça. C'est quoi toujours pour toi? Une éternité. Mmh. Est-ce que tu acceptes, que je t'accompagne le temps d'un instant pour comprendre ce qui se passe pour toi? Cette angoisse, le fait de ne pas voir? Et comme je suis non-voyante, je vais avoir besoin que tu me guides. Mmh. Tu as conscience d'avoir un corps physique? Oui, je le ressens ce corps. Mmh. Est-il aussi aveugle comme toi ou pas? Puisque tu le ressens? Le corps ne voit pas, il ressent. Mmh. Donc oui, il ressent. Il ressent à 1000%. Ah oui, ce corps-là ressent beaucoup de choses effectivement. Oui, parce que comme je suis non-voyante, c'est un peu mon baromètre. Mmh. Ton corps, lui, quand il ouvre les yeux, il perçoit des couleurs, des formes, des mouvements. Il Pourquoi me entre en dire tout ça? interaction avec d'autres êtres, parce qu'on s'intéresse à la fois à toi et à ton corps, n'est-ce pas? Oui, Mmh. Voilà. Puisque tu es d'accord, on va essayer de comprendre, cette dissonance entre vous 2 déjà et voir ce qui fait que tu es dans cet état-là. Voir voir si on peut faire quelque chose pour toi oui. ou si tu peux faire quelque chose pour toi. Tu vas commencer toi, on va voir comment ça évolue. Si on arrive à me sortir de là. Mmh. Peut-être qu'après je pourrais, prendre des décisions et retrouver la vie. Pourquoi sortir de là? Où sommes-nous? Dans un enfer. C'est l'enfer? Pour moi, oui. Mmh. Es-tu seul dans cet enfer ou avec d'autres? Il y a quelqu'un qui bouge, derrière moi tout le temps, Mmh. C'est qui? mais je sais pas. As-tu tenté de communiquer avec cet être qui bouge tout le temps? Non, jamais. Pourquoi? Je sais pas, elle s'est incrustée dans mon lieu de vie et j'aurais pensé qu'elle aurait pu, venir me saluer ou essayer de prendre mes nouvelles. Elle l'a pas fait, donc je ne l'ai pas fait. Mmh. Tu sais que j'ai communiqué avec elle? Elle s'appelle Marie Oui, et elle pense être, chez elle. bah, voyons. Mmh. Par où commencer à ton avis? La faire partir, Tu crois? ce serait peut-être un peu plus léger. Mmh. Alors fais-la partir. Comment je fais pour la faire partir? Tu sais, comme un invité indésirable qu'on peut recevoir, chez soi. On lui dit qu'il est temps de partir. Elle t'entend parler là, Bien sûr, elle va comprendre qu'il faut qu'elle parte. Marie, il faut que tu partes, tu n'es pas chez toi ici. tu peux même l'aider à créer son chez elle. Non, non, il faut qu'elle le crée elle-même. J'ai déjà du mal à créer un peu Peut-être de que tranquillité. tu peux lui montrer comment on fait.
Je ne peux pas lui montrer quelque chose que je ne sais pas gérer moi-même. Mhm. Marie, il faut que tu partes. Tu n'es pas chez toi ici. Alors, Tu dois est-elle en train de regagner ton partir? propre espace. Est-elle en train de partir ou pas? Non, non, elle s'obstine, elle ne veut pas partir. À ton avis, pourquoi? Qu'est-ce qui vous relie l'un ou l'autre? C'est souvent le cas. Le mal-être. Le mal-être. Mhm. Alors déjà, ce mal-être à l'intérieur de toi, si tu le détruisais, si tu modulais cette fréquence pour ne plus vibrer cet état de mal-être, d'anxiété, est-ce que ça te dit de faire cela? Je suis en train d'essayer de le faire. Mhm. J'expérimente. Il y a un cœur rempli de fleurs qui s'installe devant moi. C'est un peu plus léger. Mhm. C'est pas le summum de la légèreté, mais c'est mieux. C'est mieux déjà? Oui, Bien. Ce qui fait que Marie et toi ne vibrez plus sur la même fréquence? non. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Marie, tu vas juste lire des informations la concernant. Est-ce qu'elle a été envoyée par un autre dans cet espace ou est-ce Oui, elle qui... Ok. Alors appelle celui qui l'a envoyé là. Maintenant, tu me dis qu'il se présente. c'est un reptile. Mhm. Est-ce que ce reptile est également lié à Martine ou pas? Oui, aux deux. Bien. C'est un farceur. Mhm. Il a l'esprit rieur et farceur. Ah oui. Demande-lui pourquoi mettre deux consciences dans un même espace? Pourquoi créer confusion? Pour créer du cafouillage. Mhm. Ça a marché, à son avis? Oui, très très bien. Mhm. Alors qu'il reste là dans un coin et tu montres à Marie cet être, ce reptile. Comment réagit-elle? Elle est dans un état de choc, elle secoue la tête, elle est en panique. Bon. Cette panique, tu lui montres comment s'en défaire, comme on a fait tout à l'heure avec Martine. Ensuite, tu lui montres comment ouvrir un portail. Non, elle n'y arrive pas. Cette panique, alors tu la prends, tu lui montres, tu crées le portail pour elle, tu lui fais changer de fréquence. Voilà, c'est calmé. On s'est assises toutes les deux sur un banc, l'une à côté de l'autre. Très Je bien. suis à côté d'elle pour l'aider à se calmer. C'est calmé. Avance, accélère un petit peu le temps jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup plus de paix à l'intérieur d'elle. Ça y est. Bien, tu lui ouvres un portail. En ouvrant ce portail, tu peux y mettre de belles fréquences. Et tu peux lui dire qu'elle peut se déconnecter de l'autre là, le reptile qu'on lui a montré. Complètement déconnecté de lui, de tout. Qu'elle annule tout vœu, pacte, accord. Et qu'elle se crée même des amis dans son espace. Elle Tout s'est peut être créé un sa espace création. avec plein de papillons. Bien. Qu'elle vérifie si ça lui plaît.
Oui, ça lui plaît. Elle trouve ça léger, elle trouve ça bien. Elle est complètement déconnectée de ce reptile? Oui, pas pour longtemps, mais oui. Tu peux même lui transmettre des informations pour que ce soit plus long pour elle, qu'elle comprenne. Après, c'est son choix. Quand c'est OK, tu la salues de notre part, tu refermes le portail. OK, on est toutes les 2 avec Martine. Ce reptile est toujours là. Oui. Bien. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à Martine. Maintenant, là, devant elle. Ils sont derrière l'autre qui s'appelle Rigoletto. Le reptile s'appelle Rigoletto. Ouais, il se fait appeler comme ça. Mmh. C'est un Qui petit est arrivé joueur. encore? Qui est arrivé encore? Il y a 2 rangées de gris. Ah oui? En quoi les gris sont connectés avec Martine? Non, ils sont pas connectés directement à Martine, ils sont en lien avec ce dragon. C'est un dragon? Oui, noir, brillant. Mmh. Une queue, pas de queue? Une queue Longue, courte? courte, Des ailes, pas d'ailes? des ailes Quelle couleur sont ses yeux? dorées. Mmh. Martine a toujours les yeux fermés, n'est-ce pas? Elle commence à les ouvrir. Qu'est-ce qui l'empêche justement de voir? Qu'il y a des implants? Autre chose? Non, c'est pas il y a des implants, c'est sûr, mais c'est un programme dans lequel elle était installée. Il lui faisait croire qu'elle ne pouvait pas voir et très certainement une autre incarnation, une ou plusieurs. Mmh. De quelle façon est-elle connectée à ce dragon? Par le sommet de la tête, par les cervicales, par le sur la colonne vertébrale, donc il y a un sommet de la tête, cervicale, heu, il y a aussi au niveau du dos, au niveau du troisième chakra, il y a aussi au niveau du bassin. Quel est l'impact sur la vie physique de Martine? Toutes ces connexions. La désociabiliser. De quelle façon il crée cela? Il crée cela en elle par le biais de cette technologie et ils lui ont fait croire qu'il était incapable de se faire aimer et d'être aimé, Mmh. incapable de faire confiance aux autres, que les autres étaient nuisibles pour elle. Et par la même occasion, elle était tellement convaincue de ce programme que, eh bien, tous les gens qui ont croisé son chemin ont cru à cette version de Martine. Comment se comportent-ils, les autres, avec Martine, dans la matière? Ils ne la comprennent pas. Mmh. Ils n'arrivent pas à décoder ce qu'elle est, ce qu'elle vibre. Quelle est l'intention de ce dragon? De l'isoler? Désociabiliser, m'as-tu dit? De l'isoler? De l'isoler, de la faire souffrir au maximum pour pouvoir
en obtenir toutes les fréquences dont il a besoin. Donc, ce qu'il aime, c'est sa souffrance, son isolement. Oui, Qu'est-ce son qui fait que... incompréhension de la situation. Ouais. Ok. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, Alors laisse-moi avec Rigoletto. Rigoletto, oui, pourquoi c'est venir avec moi. 2 rangées de gays? Mais tu voulais que je me représente et que nous nous présentions à toi. Eh bien voilà, Qu'est-ce qu'ils moi et les font, ben? miens. Les tiens, vraiment? Mhm. Ils veillent à tout le travail que nous avons mis en place autour de cet espace. C'est qui, nous? Eux et moi. Les gris? Moi, je fais, oui. Les Moi, gris je ont une fais. conscience pour toi? Ah non, 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 ils n'ont pas de conscience. Je suis leur conscience. Mhm. Ils sont Donc ils sont programmés pour obéir. programmés pour obéir. Pourquoi 2 rangées? T'en as besoin d'autant? Parce qu'ils représentent mon entrepreneuriat. Ah, qu'est-ce que tu fais avec, toutes ces énergies que tu viens tirer de chez Martine? J'ai 2 fonctions. Je récolte, je sème et j'installe. Mmh. Pourquoi lui faire croire qu'elle est aveugle? C'est tellement plus commode. Ah oui? C'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce qui est plus pratique? Elle ne prend aucune initiative. Elle attend qu'on vienne là pour tout. Mmh. Elle n'essaye pas de se sauver, elle n'essaye pas de comprendre. Elle subit et c'est très bien comme ça. C'était peut-être même suffisant. Pourquoi avoir amené un désincarné dans cet espace? Nous avions envie d'expérimenter, voir comment elle agissait, réagissait. Et Et quel puis est le résultat? deux consciences qui se torturent. Au niveau fréquence, c'est vraiment très, 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 très bénéfique pour nous. Mmh. Donc là, tu as remarqué que l'une de ces 2 consciences n'était plus présente? Oui, vous êtes permis de faire le ménage alors que vous ne m'avez même pas demandé l'autorisation. Ben, d'un autre côté, qui nous a donné l'autorisation de faire le ménage? Je te retourne la question donc. Qui nous a donné l'autorisation de faire le ménage? Pas moi en tout cas. Je le sais. Donc qui? Tes petits gris? Certainement pas. Ah, qui donc alors? Tu le Oui, je sais bien. t'avoue que je n'en sais rien, non. Si, tu le sais très bien. Quels étaient tes projets pour cet être, Martine? Non, aucun projet, hein. Là, pour l'instant, c'était comme ça, hein, c'était très bien. Tu sais, il y a une chose avec laquelle je suis pas très en accord, c'est le mensonge. Toi et ceux de Mmh. ton espèce fonctionnaient avec une projection sur plusieurs vies. Vous savez exactement de quelle façon vous avez envie d'emmener cette âme, cette conscience dans d'autres incarnations. Donc, ce que je te demande, c'est quels sont tes projets pour cet être, Martine? Je te réponds qu'il n'y a aucun projet pour elle pour le moment. Bon, bah donc tout est cool, tranquille. Tu peux partir Tranquille, non, mais il n'y a pas de projet. Je ne vois pas pourquoi tu insistes. parce qu'il y en a toujours. Non, il n'y en a pas toujours. Tu fais des généralités. Mhm. Donc, ça te dérange pas que Martine reprenne sa liberté, qu'elle arrête toutes sortes de contrats avec toi? Bien sûr que si, ça me dérange. Bah pourquoi? Il y a aucun projet pour elle? Mais même s'il n'y a pas de projet pour elle, elle génère des choses qui sont très importantes pour moi et pour Mhm. mon travail,
Non, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu peux pas la prendre comme ça. Ah bah, pourtant si. Parce que ce qui me plaît, c'est que vous l'avez bien travaillé déjà dans cette vie, alors j'imagine pas ce que vous avez déjà fait avec elle avant. Là, dans cette vie, vous avez tout créé pour que ce soit la victime parfaite. La fille du Oui, monstre, nous a-t-elle dit. La fille du monstre. oui, ma fille, Ta c'est moi fille? le monstre. C'est toi le monstre? Hmm. Alors tu vas vraiment pas me faire croire que tu as pas de projet. Vraiment pas. Pense bien ce que tu veux, petite humaine, tu racontes n'importe quoi. Eh bien, Tu te fais des plans sur la comète, tu penses mmh savoir certaines choses alors que tu ne les sais pas du tout. Il n'y a pas de projet sur elle pour l'instant. on arrive toujours à savoir. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Hmm. Je répète, il a raison. Enfin, moi, d'après ce que je vois, il n'y avait pas de projet. Il n'aurait pas mis autant en place une vie si compliquée s'il n'y avait pas de projet derrière. Je te dis ce Déjà, que je vois. ouais, déjà Martine, est-ce qu'elle a réagi à ce qui a été dit? Elle a les yeux grands ouverts. Elle Bien. s'est éclairée. Mmh. Est-ce Elle a qu'elle le voit? des cheveux blancs, argentés, très très beaux. Mmh. Elle est toute lumineuse. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique ou pas? En plus jeune, un peu plus jeune. Donc Mmh. plus lumineuse. Plus jeune. Pourquoi plus jeune? C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de fréquence. Mmh. Elle est dans des fréquences qui sont bénéfiques pour elle et qui lui font du bien. Donc elle paraît plus jeune. OK. Remonte au moment de l'adolescence où il y a eu, 2 grosses phases. La destruction, autodestruction de la thyroïde et une grande dépression. Adolescence, regarde ce qui s'est passé. Ils ont commencé à mettre en place Rigoletto et ses sbires, ils ont commencé à mettre en place cet outillage qu'on a trouvé, qui était une fréquence, un activateur de fréquence bien plus élevé. Mmh. Observe, le corps sexuel. Martine nous dit avoir, des règles extrêmement douloureuses aussi à l'adolescence. Bah, c'est en lien avec la thyroïde est reliée aux organes génitaux, toujours au niveau hormonal. Mmh. Et l'appareillage, il y a sur le bas du dos qui rentre en résonance avec la matrice. Et le haut des cervicales sont en lien avec la thyroïde. Pourquoi la pousser vers, justement, à cette dépression à ce moment-là? Pour qu'elle génère des fréquences à foison. Mmh. Ils ont activé le mécanisme, ils lui ont mis une autre technologie bien plus pointue pour la pousser dans ses retranchements au niveau fréquentiel. Mmh. Remonte, juste avant qu'elle s'incarne dans ce corps de Martine, juste avant. Où était-elle? Sa conscience était prisonnière dans une espèce d'œuf transparent, translucide. Qu'est-ce qu'elle sait du fœtus dans lequel elle va s'incarner? Est-ce que quelqu'un se présente à elle? Non, non, elle est basculée direct, sans présentation, sans préparation, sans rien, Sans rien? Mmh. sans absolument rien. Observe, ces premiers moments où
Elle est dans ce fœtus. Comment réagit-elle? Elle comprend rien. Mmh. Elle comprend absolument pas pourquoi elle est là et ce qu'elle fait là. Elle n'a pas du tout conscience qu'elle est à l'état fœtal pour s'incarner. Mmh. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts, fermés? Les yeux fermés. C'est dû à quoi cette fermeture des yeux? Sa propre initiative ou d'autres choses encore? Un programme. Mmh. Tu m'as dit que ça venait d'une ancienne vie, n'est-ce pas? Ouais, Comment se déroule, la sortie du ventre de maman, l'accueil par sa maman? la froideur. Il n'y a pas d'accueil. Observe papa. S'il y a un papa, il prend pas beaucoup sa place parce que il est presque inexistant au moment de la naissance pour Martine. Mmh. Une remarque, de Martine m'a interloquée à plusieurs reprises. Elle m'a dit: «Je suis la fille du monstre». Vers où ça t'emmène, toi? Avec Rigoletto. Mmh. Explique-moi. C'est lui qui lui transmet toujours ce message. Tu es la fille du monstre. Se Elle, considère-t-il comme un monstre? mmh, pour lui, le monstre, c'est quelque chose de grand, de puissant, de fort. Donc À se part considère-t-il comme un monstre? comme quelqu'un de fort et puissant, Mmh. monstrueusement fort et puissant. OK. Déconnecte-toi de cela et reviens en 2024 auprès de Martine. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien, Mmh. Comment elle se sent elle? Demande-lui. vidé, Mmh. vidé de tout, vidé de son identité, de tout ce qu'elle pourrait être. Elle a du mal. Est-ce que son état est différent de ce qu'elle était au moment où tu l'as rencontrée? Oui, elle est, quand elle dit vidée, c'est qu'elle ne reconnaît pas son identité et elle ne sait pas pourquoi elle est là et après avoir écouté tout ce qu'on a dit. Mmh. Elle nous a donné, l'accord pour qu'on aille, explorer avec elle, tout ce qui se passait dans son espace. On a donc accès à toutes ses mémoires. Alors tu vas retourner, à l'origine de cette interférence, cette rencontre avec Rigoletto. Je suis dans un conflit avec, Rigoletto qui m'empêche d'avoir toute information. Il me dit: «Tu n'auras rien, aucune information» et qui me bloque tout. Acceptes-tu d'être Mmh. bloquée ainsi, Patricia? Non, 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 mais je suis en train de À partir du moment bloquer. Voilà, parce qu'à partir du moment où de toute façon nous avons l'accord de Martine, tout nous est ouvert, absolument tout. Je bloque, j'ai bloqué Mmh. sous une cloche. Tu aimes beaucoup les cloches, n'est-ce pas? Oui, Alors plus emmène-nous, pratique. c'est plus pratique. Allez, on y va. Quand tu es prête, on y est. Mmh. Je vois heu, j'ai du mal toujours à trouver mon vocabulaire dans cet état-là. Nous sommes dans la montagne et il y a beaucoup de neige et il y a une faille au sol.
Je vois un homme avec son chien et des brebis. Il s'est fait avoir par la neige. Mhm. Il a voulu redescendre ses bêtes, mais il s'est fait avoir. La neige est venue beaucoup plus tôt. Elle ne devait venir. Et je le vois qui porte une brebis qui est blessée. Et il va tomber dans cette... comment on appelle ça, Valérie? Un ravin, une rivière, la Non, c'est glace, pas un la ravin. neige, C'est comme une faille, une crevasse. une crevasse. Voilà. Il est tombé dans la crevasse avec son chien et la brebis qu'il avait dans les bras. Mhm. Le chien est mort sur le coup. La brebis hurle. Et lui, il est fracturé de toutes parts. Il ne peut pas bouger. Il est tombé sur un énorme rocher au fond. Au fond. Il souffre beaucoup. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Il est dans la souffrance et il ne sait pas quoi faire. Et il a bien compris que c'était foutu, c'était trop tard, et qu'il ne pouvait rien y faire. Donc il s'est mis à prier, comme le font tous ceux qui sont dans son village. Il a prié le ciel pour que son âme soit accueillie vers l'Éternel. C'est comme ça qu'il l'appelle, l'Éternel. Mhm. Que son âme aille au paradis. Mhm. Ah ben, il a été accueilli tout de suite. Hein. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Inspiré. Mhm. Il est parti tout de suite. Y a-t-il des paroles échangées, un accueil par un être ou pas? Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Suis-moi. Et il l'a Qui est, suivi. ouais. Qui est ce Dieu? Rigoletto, Sous quelle forme lui apparaît-il? sous forme de lumière. Lumière très puissante. Mhm. Que fait-il de lui ensuite? Il est enfermé directement dans cette espèce d'œuf transparent. Mhm. La conscience est enfermée dedans. Et ensuite? Il va y avoir quelques personnes, je vois 2, 3 personnes qui vont faire des tests pour lui, pour savoir vers quoi il allait être le plus euh, productif. Mhm. Qui sont ces Est-ce êtres qui viennent faire des tests? des êtres encapuchonnés avec des grands capes noirs. Perçoit qui ils sont, dévoile leur ADN. Ce sont des grands gris. Mhm. Donc ils viennent faire des tests. Oui, pour choisir dans quoi il allait le diriger, Mhm. vers quel genre de capture il allait être mis. Est-ce qu'ils allaient choisir
prendre son ADN pour faire des expériences? Est-ce qu'ils allaient le bloquer dans un espace pour lui permettre de produire encore et encore de fréquences? Mhm. Est-ce qu'ils allaient l'incarner? Tout ça s'est décidé au fur et à mesure. Ok. Que décide-t-il pour lui, pour cette première incarnation? Toujours dans l'élevage, élevage des bêtes. Mhm. Qu'est-ce qui est programmé pour lui comme expérience de vie avec ces bêtes? La solitude et la souffrance, la manipulation, euh, l'austérité. Si tu prends de la hauteur sur toutes les vies de Martine, il y a combien de vies à partir de cette première vie qui nous amène à la vie de Martine? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 14. 14. Durant ces 14 vies, regarde si quand elle retourne dans cette espèce d'œuf transparent, s'il y a à nouveau des tests pour savoir ce qu'on va faire après avec elle. Certaines fois, mais pas tout le temps. Mhm. De quelle façon ils ajustent ces vies suivantes? Ils ajustent en fonction du besoin, en fonction de leur planification, Mhm. en fonction de ses actions et réactions à elle, à lui. Est-ce qu'ils aiment lui faire produire le plus? Incompréhension Mhm. du monde dans lequel il est. Mhm. Solitude, grande solitude et la soumission. Et la soumission. Oui, J'aimerais que tu te déconnectes de tout cela et que tu remontes à l'époque où cet homme avec son chien se promenait dans la neige, s'occupait de ses bêtes. Remonte à ce moment-là où il est encore seul, où il ne s'est encore rien passé. Tu me dis quand tu y es. j'y suis. Cet homme-là, libre ou pas? Libre. Ce choix d'incarnation sur Terre, regarde quelle expérience il avait envie de vivre. Les animaux, s'occuper des animaux. Mhm. La nature et surtout des animaux. Les animaux lui font éprouver beaucoup de tendresse et l'animent beaucoup. Cette scène où il tombe dans cette crevasse, j'aimerais que tu la repasses, mais sur le plan énergétique, pour voir si elle a été Ok. préparée ou pas provoquée. Oui, regarde. Non, elle n'a pas été provoquée. Qu'est-ce qui fait que ce dragon est arrivé au bon moment? Oui, c'est une bonne question. La demande. Tout simplement la demande. Je ne vois Mhm. rien d'autre. Donc c'est un opportuniste. Il était là au bon moment, c'est ça? Il est partout. Il peut être partout. Il entend les demandes. Mhm. Tu sais, c'est un peu comme ces ambulanciers chez nous, ou qui captent les ondes radio et qui se précipitent pour aller voler la course de l'autre. Eh bien, c'est un peu pareil. Premier Ah, arrivé, premier servi. ok.
Déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens auprès de Martine. Nous sommes en 2024. 2024. Bien Oui, ancré. Comment tu te sens? bien. Bien? Ok. Est-ce que Martine a suivi toutes ces informations ou est-ce que tu as besoin de lui transmettre? Non, non, elle a suivi. Elle est un peu choquée par ce récit. Mhm, Elle secoue la tête, elle se met les mains entre sa tête, enfin la tête entre ses mains. Elle est, elle est un peu choquée par tout ça. Je trouve ça effrayant. mhm. Demande-lui si elle avait conscience de tout cet autre monde qu'est le monde des interférents. Non, elle n'en avait pas du tout idée. Était-ce sa première vie sur Terre ou pas? Non, c'était pas la première. Elle était comment cette première vie sur Terre? Un peu identique, je te l'ai dit tout à l'heure. Elle était un peu identique, s'occuper d'animaux. Demande-lui pourquoi la Terre. Il y avait une fréquence d'amour et de liberté qui lui plaisait. Est-ce qu'elle se souvient de cette fréquence d'amour, de liberté? Ouais, elle s'en souvient, mais elle est très lointaine. Mhm. Demande-lui si elle est d'accord pour la ramener là vers elle, cette fréquence d'amour, de liberté, pour la faire grandir à l'intérieur d'elle. Et observe ce qui se passe. Elle réalise qu'elle peut elle-même décider Mhm. de moduler ses fréquences et de décider d'être libre dans son espace avec sa partie physique. Ok. Montre-lui maintenant tout ce qui a été mis en place sur elle, autour d'elle, corps énergétique, de façon à ce qu'elle s'en débarrasse, tout devant elle, de façon à, en vibrant plus l'amour de soi, les retirer, tout simplement, avec de la douceur. C'est fait. Et qu'elle continue de s'observer sur tous les plans, de se ressentir, et tout ce qui ne lui appartient pas dehors. Pendant qu'elle processe, Patricia, quelques questions de curiosité. Depuis son entrée à l'école, Martine est harcelée, même durant sa vie professionnelle, tout au long de sa vie professionnelle. Une sorte de victime idéale. Qu'est-ce que tu Ouais. perçois, toi? C'est ésotérique, c'était des programmes posés sur elle exprès Mhm, pour activer son incompréhension, le réactiver sans cesse mhm, et la mettre dans une fréquence de victimisation, de peur, de mal-être. mhm. Le fait que ses parents ne la voulaient pas, mais surtout voulaient la faire adopter par un couple d'amis. Comment ça a été soufflé cette idée-là? Est-ce que ça lui appartient? Ça lui appartient pas? Regarde. Ça ne lui appartient pas, c'est encore provoqué pour exacerber le sentiment d'illégitimité, de Le rejet. n'être pas, oui, de ne pas être reconnu, pas Mhm. être aimé, pas être à sa place. Ok. On a vu déjà comment les autres la lisaient, donc notre réponse par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle confondait le rêve, la réalité? Ce sont d'autres incarnations d'elle, Mhm. sur d'autres espaces.
peux m'en dire plus? Le moment où je te parle, elle est incarnée sur d'autres espaces-temps. Est-ce de sa propre volonté ou pas? Certaines oui, d'autres non. Mmh. OK. Et donc du coup, parfois, elle perçoit, elle ressent dans la matière les bribes de ses autres incarnations, c'est C'est pour ça? ça c'est pour ça qu'ils l'avaient mise aveugle. C'est pour l'empêcher de voir. Elle a cette acuité, elle a cette capacité de voir, Mmh. de ressentir. Elle a un ressenti très fin et cette capacité à voir hors norme. Mmh. Transmets-lui toutes les informations que tu viens de collecter pour elle. Elle les entend. Vérifie qu'elle a bien tout retiré, tous ses Elle programmes, a, tous ses implants. elle a tout retiré et elle a changé. Elle a laissé pousser ses cheveux. Ses cheveux sont longs, un peu ondulés. Mmh. Elle est devenue très féminine. Et c'est Et l'énergie qu'elle veut transmettre à son corps physique, c'est cela? c'est l'énergie dans laquelle elle a envie d'évoluer, Mmh. tout simplement. Elle a envie de s'autoriser à être. À être. Bien. La féminité fait partie des choses qu'elle a envie d'expérimenter. Sa partie physique, aimerait ne plus être submergée par les émotions. Est-ce qu'il est possible de justement de ne plus, comment dire? Onduler entre toutes ces différentes incarnations et peut-être ne plus recevoir des émotions qui ne lui appartiennent pas? Oui, c'est possible, il faut qu'elle ferme son canal, c'est tout. Au niveau de la partie physique? Oui, elle a juste à faire le vœu de ne plus voir, elle ne verra plus. Ferme les écoutilles. Mmh. Au niveau de l'amour de soi, c'est comment? Je te dis, l'amour de soi est en train de se transformer puisqu'elle est en train de se transformer. Mmh. Elle, Mmh. elle a une OK. apparence physique soignée, elle, elle a ce désir de changer dans la féminité. Bien. Dernière chose encore, observe, au niveau du cœur. Elle nous a dit qu'elle avait la sensation que son cœur se déréglait, qu'il étouffait. Comment c'est à ce niveau-là maintenant? Le cœur est en lien avec tout ce qu'elle a vécu depuis cette incarnation. Mmh. Sentiment de ne pas être aimée, de ne pas être reconnue, d'être illégitime dans tout ce qu'elle est. La fréquence de son plexus cardiaque était amoindrie. Maintenant que tous les outils sont partis, sont enlevés, cette partie de son corps va pouvoir se rétablir et se déployer. Mmh. Bien, demande-lui si avant de s'incarner sur terre, elle avait conscience de tout ce système interférent, de tous Non, ces pas du tout. pièges, Non, si non, elle elle n'a connaît. jamais eu conscience. Mmh. De quelle façon peut-elle s'assurer de ne pas retomber dans un piège ou dans un autre? L'information, elle l'a maintenant, elle sait. Elle Maintenant, sait elle qu'ils sait. existent, elle sera plus prudente. Mmh.
Et cette information, elle peut la transmettre à toutes ces incarnations en cours, n'est-ce pas? Oui, c'est le souhait, Mmh. c'est son souhait. Maintenant l'autre là, celui que tu as mis sous cloche, Rigoletto, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Qu'il sorte de chez elle. Mmh. Est-ce qu'elle a tout détruit, tout ce qui avait été mis en place? Oui, ça n'existe plus. Alors elle peut l'éjecter également de son espace, complètement déconnectée de lui, de tout, de tous, complètement déconnectée. Tu me dis comment elle procède? On a ouvert un portail, enfin, elle appelle ça une poubelle. Mmh. Elle a jeté, tout jeté dans la poubelle, y Mmh. compris, Rigoletto. Mmh. Les autres ont disparu, les petits gris là ont disparu instantanément. Mmh. Est-ce que le décor change autour d'elle? Non, le décor, ne change pas parce elle est focus sur elle-même, sur son être, sur Mmh. ce qu'elle est. Sur l'apparence physique C'est pas ou l'apparence, c'est, l'être. l'être? Bien. Alors, Patricia a une projection, dans le futur avec ces nouvelles conditions, d'ici quelques mois, comment tu l'aperçois? Lumineuse et calme, heu, qui observe beaucoup, son environnement, les gens qui évoluent autour d'elle. Mmh. Bien sûr, Martine reste Martine, avec ce qu'elle est et ce qu'elle a vécu, mais elle va pouvoir prendre beaucoup plus de recul face à sa vie et face à son passé. Mmh. Elle nous a dit être, stressée durant cette période qui est la retraite et de ne pas se faire plaisir. Est-ce que tu la vois justement dans une espèce de création, d'envie, de mouvement? Je la vois plus avec beaucoup plus de plaisir. Plaisir. Oui, Mmh. de plaisir je la vois sourire et un visage de paix. Mmh. OK. Reviens en 2024 avec Martine. 2024. Avant de la laisser, dis-moi, est-ce que Martine a un mot justement? Son corps, sa partie physique, incarnée sur terre en 2024. Non, elle a pas de mots, elle dit rien. Mmh. Elle ne dit rien du tout. Elle est affairée à modifier, ce qu'elle est. Elle sait qu'elle a un corps physique de toute façon puisqu'elle le savait déjà au tout début. Mmh. OK. Ah, Elle tu a peux lui besoin de se souhaiter. reconnecter à elle pour pouvoir se reconnecter à sa partie physique après, par la suite. OK, Ça, ça sera fait. bien. Tu peux la laisser donc processer, tu la salues de notre part à toutes les 2. Elle complètement déconnectée et toi complètement déconnecté aussi de tout, de tous et tu marques l'ancrage dans ton propre corps 2024 là. Tu retrouves avec joie, un plaisir ton corps, que tu sens respirer, ton cœur battre et tu peux même moduler tes fréquences pour te sentir légère, heureuse, joyeuse, prête à continuer cette journée avec une énergie renouvelée, une énergie de bien-être. Tu me dis comment tu te sens, Patricia? Très bien. Très bien. OK. Martine, vous pouvez réactiver le micro, revenir vers nous. Me voilà. Bien. Comment vous vous sentez, Martine? Je me sens bien. J'ai entendu beaucoup de choses très justes par rapport à ce que je pouvais ressentir, ce que j'ai pu ressentir.
Évidemment, le dragon, tout ça, donc ça, je n'avais pas, j'avais pas anticipé, si je puis dire. Mais sinon, dans tous les ressentis qui ont été décrits au fil du temps, hein, à travers les époques, les vies, c'était tout à fait ça. Ouais. Ça correspondait vraiment. Voilà, la fille du monstre, c'était pas mal. Ouais, vous voyez à quel point ils sont capables de mettre des idées Ouais. à travers des programmes dans la tête et du coup on se sent réellement comme ça dans la maison. Ouais. Oui, ça fonctionne bien. C'est bien huilé, bien rodé. Exactement. Et C'était. oui, c'était. Je vous remercie d'ailleurs toutes les deux, Patricia ou Valérie, je vous remercie pour votre travail, pour ce que vous faites. Avec plaisir. Et c'est vrai qu'après, on ne peut pas imaginer. Et quelle solution contre ça? Enfin, pour guérir de ça, heureusement que j'ai découvert par hasard. Mais peut-être pas, il n'y a pas de hasard que j'ai Jamais. découvert votre méthode et votre travail. Et ouais, je vous remercie pour ce que vous faites pour tout le monde, parce que c'est tellement important. Comme vous le dites. Ouais. En fait, c'est vous qui faites le travail, enfin une partie de vous. Hein. Oui. C'est votre conscience qui fait le travail. Nous, on est là juste pour accompagner, si elle le désire, à cette libération. Oui, c'est vrai, mais vous êtes là. Parce que si vous n'êtes pas là, voilà, donc c'est un travail de co-création. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Ok. Avant d'arrêter l'enregistrement, Martine, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la diffuse? On la diffuse pas? On floute pas? C'est comme vous voulez. Alors, si vous souhaitez, je pense qu'elle puisse être utile pour quelqu'un, pour les autres, oui. Flouter, plutôt. Flotter? Mais sinon, ok, pour la diffuser, souhaiter. J'ai hésité, j'étais pas très, bon, je suis plutôt pudique et bon. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié de pouvoir bénéficier des sessions des autres. Ça m'a beaucoup apporté, donc je trouve que c'est ma petite façon, ma petite contribution aussi. Voilà. Une grande contribution. Okay. Ben, je vous remercie. Merci Patricia aussi pour ton accompagnement. Avec plaisir. Et j'arrête l'enregistrement. Restez là toutes les deux. D'accord.